L'industrie du numérique, le capitalisme numérique a compris que si tu isoles les gens, tu peux leur vendre ce que tu veux. Oui, alors la loi du moindre effort, c'est quand le striatum il dit si je peux l'obtenir sans dépasser moins d'efforts, je suis content. Parfait, je vais avoir de la dopamine. Et regarde, toutes les bébelles qu'on nous vend sont basées là-dessus. Vous allez avoir une laveuse où tu n'en as rien à faire. Chargement frontal par dilatadistique, laveuse à commande vocale. Depuis que la technologie est arrivée, on a ciblé ça. Regarde juste la télé, la télévision. Avant, les gens, ils marchaient, ils s'en allaient voir des gens dans la rue, puis ils parlaient, il n'y avait pas de télé, d'accord? Ouais. Tu te déplaçais. La télé est arrivée, on a dit, c'est quoi, pour voir des gens, là, tu n'as même plus besoin de sortir. Tu vas t'asseoir, puis tu regardes la télé, regarde. Ils sont là, les gens. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de monter en haut, régler l'antenne, ok? Puis après ça, tu allumes la télé, puis tu t'en vas t'asseoir. Puis si tu veux changer, puis tu reviens, puis tu changes, puis tu ajustes l'antenne. Jusque-là, il y avait du mouvement pour écouter la télé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont dit, ça les emmerde de se lever et changer les antennes. Ils veulent le moins d'efforts. Et ça les emmerde de se lever, aller allumer la télé, changer de poste. Ils ont dit, hey, on va leur inventer une télécommande. Ils vont s'asseoir, ils n'auront pas besoin de faire ça. On élimine l'antenne, on fait un câble à la place. Plus besoin de bouger. Ils ont fait la télé, ils ont fait la télécommande avec le fil. Le fil a dérangé les gens. Ils ont dit, OK, ils veulent pas partir avec le fil, tirer le fil, on va l'enlever. Ça va leur faire moins d'efforts. La télécommande. OK? Télécommande, après ça, même télécommander, ça les emmerde. Alors, on va même brancher la télé sur une commande vocale. Ça n'a même pas besoin, tu dis, allume la télé. Ou change de poste. Ou c'est... Est-ce que tu vois ce que j'essaie de te dire? Ouais. Et ça, c'est la même chose. Le téléphone, avant, les gens, ils se levaient, ils s'en allaient voir les gens qu'ils aiment. Leurs amis les visiter, jaser avec eux, revenir. Mon grand-père avait un proverbe pour ça, il disait, c'est le pied et non la bouche qui trace le chemin de la parenté et de l'amitié. C'est-à-dire, si tu veux vraiment avoir un contact, lève-toi, va aller voir ta grand-mère, ta mère, ton père, tes amis, jase avec eux, c'est le pied, pas juste le téléphone. Ouais. Mais le téléphone, on l'a inventé pour dire, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Tu l'appelles, puis c'est comme s'il était à côté de toi. Mais c'est un téléphone à fil, par exemple. Avant, c'était un téléphone pour tout le monde. Tout le rang s'en allait, puis répondre au téléphone, on dit, ça c'est emmerdant. Chacun va avoir son téléphone à fil. Oh, ouais, le fil, dérouler le fil, aller au téléphone, ça les emmerde. Ça le fait dépenser de l'énergie. Téléphone portable. Portable. Tu sais? Portable. Le portable. Après ça, ils ont dit, OK, tant qu'à faire, on fait un écran là-dedans. Pas besoin d'aller à la télé. Tu peux regarder ça là. Après ça, ils ont dit, OK, pourquoi voir des gens? On va vous créer des familles. Les médias sociaux, on va vous créer des familles. Regarde, ta famille Facebook. Tu sais? T'es fan. J'ai ta communauté. Facebook. Ta communauté est là. Donc, tu interagis avec tout le monde sans les voir. Et ça, c'était physiquement, ils nous ont eu comme ça. Mais ça, c'est le physique. Bouge plus. Isole-toi et bouge plus. C'est le principe. Isole-toi des gens et bouge plus. Je reviens au prédateur hier. Quand un prédateur va attraper une proie dans un... Check bien ça, ce que je vais te dire. Dans un troupeau. Mettons que tu vas attraper un zèbre. Les lions veulent attraper un zèbre. Et les zèbres sont en méchant groupe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent par en isoler un. Ouais. Ils l'isolent. Parce que quand tu es isolé de ton groupe, tu deviens vulnérable. Regarde bien où je vais aller avec toi maintenant. Les médias, l'industrie du numérique, le capitalisme numérique a compris que si tu isoles les gens, tu peux leur vendre ce que tu veux. Parce que toute leur vie va devenir toi, eux. Tout ce qu'ils vont faire va être basé sur ce que tu leur as donné, le bidule qu'ils ont entre les mains. Et donc, tu peux leur vendre toutes sortes d'affaires. Ils sont aussi vulnérables que le zèbre dont je te parlais tantôt, d'accord? Physiquement, ils nous ont isolés. Mais oui. Physiquement. Ils ont isolé le reste du troupeau. On n'a jamais été aussi seuls, c'est recroquevillé. Maintenant, ils ont dit, ça c'est le physique. Maintenant, on va pousser la chose plus loin. Il faut aussi les isoler intellectuellement. Donc, faut aussi contrôler le cerveau. Et pour contrôler le cerveau,
Rien de plus simple que de dire tout ça là, de penser à des choses, écrire un texte, écrire un livre, composer une chanson, tout, apprendre la musique. T'as pas besoin de ça. On a l'intelligence artificielle pour toi. Tu vas juste lui dire ce dont tu veux, il va te le faire, sans que tu réfléchisses rien. Qu'est-ce qui va arriver à notre cerveau à long terme avec ça? On sera plus capable de créer. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas du positif dans l'intelligence artificielle. Je veux juste te dire que tu veux nuancer. L'objectif ultime, c'est de dire isolez-vous les uns les autres, ne faites plus rien physiquement et intellectuellement, restez patates. Et nous, on va avoir le pouvoir sur votre vie. Même aller au travail, rencontrer des collègues, manger à la cafétéria, jaser ensemble, se chicaner, faire du mémérage, ça fait partie de la vie. L'industrie du numérique, on dit, c'est pas important ça. N'allez même plus au travail. Restez chez vous, travaillez en arrière de votre ordinateur, puis prenez 5 repas par jour, entre 2 pauses. C'est terrifiant, pareil. Mais non, mais regarde, c'est ça la vérité, là. La technique, c'est d'isoler les gens. Isole, c'est la technique des super prédateurs. Isole. Et plus tu es faible et plus tu es isolé, plus tu vas devenir vulnérable, mais tu feras plus rien. C'est la loi du moindre effort. Puis plus c'est facile à ce que je te vends ma patente. Tout ce que tu veux, je te le vends. Et je te l'amène à la maison. Sors pas, par exemple. Parce que si tu sors, tu peux même te faire influencer par quelqu'un d'autre. Reste à la maison. On va te le livrer. Même si tu es pressé, on va te le faire en 45 minutes. Prends la carte express. C'est fou, pareil, hein? Ben, c'est ça la vérité. J'avais jamais vu ça sous cet angle. Non, mais je te dis, si on les laisse sur cette tangente, même l'école, ils vont l'éliminer. Rassembler des gens pour enseigner. Et ils sont là-dessus. Ceux qui disent aux gens, vous n'avez pas besoin de dépenser dans des écoles des enseignants qui coûtent cher. Nous avons des enseignants qui sont qui n'existent pas. L'intelligence artificielle va vous générer un prof de maths. Dans le cloud. Oui, aussi. un prof de maths. Et vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Tout est là pour que vous puissiez enseigner à vos enfants assis dans le salon avec vous. Ne sortez pas. Restez chez vous. C'est ça, là. Toi, ça serait quoi, tu dirais, de faire exactement le contraire? Ben, qu'on ait une ligne où justement, qu'il y ait plus de social, qu'il y ait plus de... Il faut se débrancher un peu. Il faut se débrancher, il faut revenir à l'essentiel. L'humain n'est pas fait pour être isolé. Regarde, Jer, quand la COVID est arrivée, c'est exactement ce qu'on a vécu. Le microbe nous a menacés et on a dit, isolez-vous les uns les autres. Allez-vous-en, isolez-vous. Et qu'est-ce qui est arrivé quand on a isolé les gens physiquement entre eux aujourd'hui? Une épidémie de santé mentale. Ben ouais. Puis tout le monde se méfie des uns des autres. S'il y a un domaine dans lequel, si vous avez un enfant qui veut aller en médecine ou dans les sciences de la santé, dites-lui d'aller en santé mentale. À l'heure où on se parle, c'est le domaine de l'avenir. Parce que quand tu isoles les gens, ils deviennent malades. L'humain n'est pas fait pour être isolé. L'humain, c'est un animal social. Quand tu l'isoles, il vit une anxiété d'exclusion. Pour la même raison que quand tu fais une publication qui ne lève pas, tu capotes, là. Parce que si tu dis, les gens m'ont rejeté, ou quand tu as des commentaires négatifs, puis tu dors plus. C'est ça. Quand tu isoles physiquement les gens, c'est ça que ça fait. On est des animaux sociaux. On est fait pour côtoyer des gens, pour parler avec eux, même si on n'aime pas leur odeur, on n'aime pas leur opinion, pour se chicaner avec eux, pour mémérer, pour se toucher, pour partager des choses, pour rire ensemble. C'est ça l'espèce humaine. C'est un animal social. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.